Hello, hello les Verseaux, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire votre tirage pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. Mais oui, parce que moi aussi j'ai du Verseau dans mon thème, alors si vous ça va, moi ça devrait aller. Bon, allez, quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois de mars? C'est la papesse. La voici, la voilà. Alors là, c'est une énergie d'observation, d'analyse. Peut-être, oui, étude bien sûr, petite introspection, mais ouais, c'est vraiment une analyse de la situation. Elle analyse son passé, alors son passé lointain, son passé récent. Moi, je dirais plutôt, oui, son passé récent. Et ben après, vous avisez et vous préparez un plan, voilà, un plan d'attaque, un chemin de route, voilà. On va voir, qu'est-ce qui vient? Il y a la tempérance, donc ça va. On arrive à communiquer dans le bien-être. On a envie de remettre du bien-être dans sa vie et justement on analyse un peu le passé ou voir comment on peut faire aussi dans le présent au cours de ce mois de mars pour remettre du bien-être et de la communication, voilà, la communication positive. Il y a l'étoile, donc il y a quand même le rêve, on a envie d'améliorer sa vie et oh génial, le soleil, on a envie de joie, de partage, de bien-être, de bons moments, de réussite. Là, vous voyez, on voit quand même deux personnes, ça peut être au niveau sentimental, donc voilà, c'est ce qu'on voudrait. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Ouf, elle est sortie vite. Hein. Elle est sortie vite comme ça. Donc, ouais, on nous dit de passer à l'action pour pouvoir prendre le chemin du milieu. Le chemin, voilà, le bon chemin, on va dire, pour nous, quoi. Ok. Mais ça passera par une action. Il y a la pensée, donc il y a des pensées, bon ça peut être aussi bien sûr des rêveries, surtout qu'il va y avoir la lune en... La nouvelle lune, oh, je sais plus, enfin bref, la lune en poisson le 10, donc forcément on va être un peu peut-être plus rêveur, plus dans l'émotion, l'émotivité, la passivité, alors on nous dit quand même attention, il faut qu'on soit dans l'action. Mais on a envie de joie, de guérison, vous voyez, il y a bien-être, et la joie, là, on a envie de briller peut-être aussi, de la réussite, tout ça, voilà, d'une certaine manière. Alors après, et vous voyez, il y a quand même la carte 14, tout à l'heure il y avait la tempérance et l'arcane 14, donc c'est vraiment, on a envie d'équilibre, de douceur, de bien-être. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Oh génial, l'étoile. Donc on est protégé, on est guidé. Sur ce bientôt printemps, ça se dit pas comme ça, mais vous aurez compris. Le retour de la chance, beaucoup de synchronicité pour nous guider aussi. Toujours pour certains hein, qui seront concernés par le doute dans le sentimental. Voilà, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Ou est-ce que c'est lui, c'est elle? Est-ce que je laisse revenir l'ex ou pas? Est-ce que je pense plus au passé, j'avance? Enfin voilà, tout ça, tout ça. Et oh, la terre craquelée. Donc il y a un moment donné quand même on se sent un peu en manque. Alors, en manque de communication, en manque d'amour, en manque de lien, quoi, en manque de quelque chose de toute façon. Alors maintenant on va prendre 3 cartes des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur les flèches? Pour les Verseaux, mois de mars, si vous entendez un petit bruit, c'est mon chien qui boit. Alors, mars, hérédité. Peut-être qu'on hérite, enfin on a hérité de certains schémas, enfin voilà, répétitifs, ça peut me parler de transgénérationnel, de façon de fonctionner d'un parent, si on est une femme de notre mère, si on est un homme de notre père, dans la façon de faire, alors ça peut être au niveau de la vie de tous les jours, ça peut être aussi au niveau de la vie sentimentale, comment on agit, est-ce qu'on répète les schémas des parents, tout ça, tout ça. Allez, maintenant sur la pensée. Ah, le boomerang. Ouais, bon, bah, ceux qui sont clairement intéressés par le domaine sentimental, alors, on pense à son ex, voilà. Sinon, ça peut vouloir dire, on pense que notre ex féminin ou masculin pourrait revenir bientôt. Sans penser, oui, ça peut faire penser tout à fait à un retour d'un ex ou d'une ex.
Ok. Après, à voir, est-ce que vous allez ouvrir la porte ou la fermer? Ou un peu des deux, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui vient sur l'étoile pour les Verseaux? La clairvoyance. Ouais, donc vous voyez très clair dans une situation de toute manière. Hein. Même si vous ouvrez la porte à votre ex amoureux, amoureuse, bon, bah, vous voyez clair, vous ne serez pas dupe. C'est pour ça que vous allez être beaucoup dans l'analyse du comportement, des dires, analyse de la situation, quoi. Et vous êtes protégé là-dessus, donc pas de souci. Bon, quand même, petite période d'instabilité, bah, peut-être émotionnelle, hein, due à la lune en poisson, parce que ouais, ça peut être remuant encore une fois. Hein. Les poissons sont très dans l'émotion, dans la rêverie. Oh. Ouais, alors trahison, je ne sais pas si ça sera une trahison effective ou un sentiment de trahison, ou que vous allez revivre un peu, comment dire, pas par procuration, mais une ancienne trahison, peut-être en rouvrant la porte à quelqu'un, ça va vous faire penser à ça, peut-être. Et le cadeau, bon, bah, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui revient pour être transmuté et guéri. Ouais, quand même, on a beaucoup la tempérance, le 14, tout ça, ouais. Ça peut être une forme de cadeau, en fait, de guérison, voilà. Bon, bah, c'est pas si mal, finalement, parce qu'il y a deux cartes qui n'étaient pas jojo. Alors, maintenant, on va prendre deux cartes comme ça. Des rêveries Lenormand pour les Verseaux du mois de mars 2024. Alors, le travail, bon, ça peut bien sûr me faire penser à la ruse. Soyez rusé, stratégique, hein, parce que la papesse, elle est aussi dans la stratégie. Et encore une fois, le 14, c'est fou, hein. Le 14, il est important pour les Verseaux hein, sur ce mois de mars. Hein. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que votre ex va revenir le 14? Est-ce que va y avoir quelque chose le 14 de particulier? Il est quand même sorti 3 fois, là, pour l'instant. Quand même. Il y a quelque chose. Est-ce que vous allez retrouver l'équilibre à partir du 14? Hérédité, non. Est-ce que vous allez trouver le bon chemin le 14? Je ne sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, vous êtes rusé, vous regardez derrière vous, vous vous rappelez ce qui s'est passé, tout ça, tout ça. Sinon, bien sûr, ça peut me parler du travail, que vous tournez le dos à un travail pour vous diriger vers autre chose. Alors, autre chose, dans le même secteur ou pas, mais un autre poste, un autre boulot. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient en deuxième? Pour les Verseaux, mars 2024, je l'ai. Le labyrinthe, non. Le labyrinthe. Donc, ouais. Ça va. Bon, vous êtes quand même... Vous prenez la tête, vous êtes par moments un peu perdu dans votre tête ou dans vos... C'est un peu comme la carte de la dualité, hein, de vos sentiments, tout ça. Mais malgré tout, vous voyez clair. Donc, vous n'allez pas vous laisser berner, que ce soit au niveau du travail, au niveau de vous empêcher de passer à l'action ou au niveau sentimental. Vous êtes protégé, vous voyez clair. Donc, même si par moments vous sentez un peu comme ça devrait le faire. Je vais la recouvrir, ouais. On sent quand même, hein, qu'est-ce que je vous disais, avec la lune en poisson, ça ressort. Hein. Ouais. Il y a des sentiments peut-être contraires. Hein. Et bah, c'est ça qui vous... On aurait pu avoir la carte de la dualité vraiment ici. Ça représente ça. Vous êtes quand même protégé là-dessus. Oh là là, attention, schéma répétitif. Attention, schéma répétitif toxique. Attention. En amour, aïe. Et puis, oula, il y a peut-être quelqu'un qui vous... Alors, soit ça peut représenter votre ex, bon, masculin ou féminin, là c'est plutôt masculin, vous êtes peut-être tenté, ou alors ça peut être tout à fait une nouvelle personne. Hein. Mais attention quand même à un schéma répétitif, de ne pas reproduire par exemple avec une nouvelle personne ce qui s'est passé avec la précédente par exemple. Sinon, si c'est l'ancien, ne pas retomber dans des pièges. Voilà. Mais vous savez à peu près à quoi vous attendre, donc ça va. Maintenant, on va prendre deux arcanes du Lightseer Tarot. Oh, ouverture du cœur, 9 de coupe, super. Ouais, vous êtes prêt à aller dans le futur, enfin, sur votre chemin, à vous ouvrir au meilleur, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour. C'est ce que vous avez envie, ça me fait penser un peu à la carte du soleil, parce que je vois beaucoup les rayons. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai vraiment mes yeux qui se posent sur le rayonnement de la carte. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'améliorer votre vie. C'est ce sentiment que vous voulez, alors que ce soit en amour, dans le boulot ou quoi.
vous voulez vraiment améliorer votre vie, quoi. Alors, deuxième énergie, la tempérance. Encore une fois, la carte numéro 14. 4 fois, hein, vous l'avez. Waouh, c'est un truc de ouf. Et bien, dites donc, Reine de Pentacle. Donc, sur ce mois de mars, il se peut que ça aille plutôt bien niveau financier pour vous. Vous gérez, tranquillos. Ouais, ça va bien, il y a une récolte de peut-être quelque chose que vous avez lancé il y a longtemps, ou vous récoltez le fruit de votre travail, enfin, il y a une récolte, donc c'est très positif. Il y a quand même du vert sur les deux cartes, ça vous apporte un certain bien-être, une certaine guérison aussi. Mais il y a toujours la tentation, attention. Voilà, voilà, vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr. Maintenant, allez, on prend 2 ou 3. Je sais pas, j'hésite. Hésitation. Vous aussi, vous hésitez apparemment. Bon, allez, 2. La ressource. Ouais, vous allez réussir à vous ressourcer, alors que ce soit au niveau financier, voilà, mais aussi au niveau du cœur. Il y a comme une sorte de guérison, mais de good vibes, tout ça, vous allez réussir à... Ouais, vous allez réussir à vous ressourcer, donc ça, c'est bien. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez vous sentir plus épanoui. Il y a quand même du vert, du bleu, guérison, la communication, du rose, l'affection, l'affectivité. Le centre, c'est le jaune, c'est la joie. Donc, ouais. Allez, vous avez quand même 2 fois une fleur. Wow, génial, la victoire. Vous allez vous sentir victorieux, victorieuse sur un retour, peut-être. Voilà. Et, bon, allez, une petite dernière. La stratégie qui revient. Toulou. Stratégie de la communication bienveillante, mais de loin, je sais pas, il y a quelque chose de flottant un peu. Ouais. Mais c'est stratégique. L'héritage, encore une fois, hein, il y a soit vous recevez vraiment au sens propre un héritage, soit c'est au sens figuré, c'est ce que vous avez hérité comme qualité, comme valeur, même comme défaut, mais qu'est-ce que vous avez hérité dans vos gènes de vos parents, quoi, des choses comme ça, parents, grands-parents. Là, il y a l'aventure et l'attraction. Donc, ouais. Vous avez envie de partir à l'aventure. Bon, après, ça peut représenter bien sûr une aventure sentimentale ou, voilà, la bagatelle avec quelqu'un. Hein. Peut-être qu'il y avait un peu un parent qui était comme ça chez vous, qui n'hésitait pas à, voilà, à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Soit c'est vraiment le relationnel, vous êtes attiré sans idée, sans arrière-pensée, hein, par des gens qui sont un peu comme votre famille d'âme, soit vous êtes attiré par un partenaire potentiel, alors pour la bagatelle ou pour plus, mais enfin voilà, pour l'instant c'est un début quoi. Ok, donc il peut y avoir 2 personnes au moins dans ce tirage. Voilà, une personne qui revient, une nouvelle personne, au moins 2 personnes. Si vous êtes célibataire, bon maintenant, je vais prendre ceci. 3 petites cartes. Se concentrer. Ouais, pour moi, c'est concentrez-vous, sur vos projets en début de mois. Hein. Ouais. Ressourcez-vous, faites-vous du bien, nourrissez-vous, chouchoutez-vous. Regardez, encore se ressourcer 2 fois, hein, vous vous ressourcez. Et il y a peut-être une victoire justement au niveau sentimental qui va vous faire du bien à votre ego, à votre morale. Et ça va vous renforcer, vous ressourcer, vous... Ouais. Oh. Alors, qu'est-ce qui vient sur la 3e colonne pour les Verseaux, mars 2024? Le silence. Il y a peut-être quand même une histoire de... Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez, dans les... Ok, à un moment, oui, je communique avec toi, finalement, j'arrête, silence radio, je réponds plus, tout ça. Et c'est stratégique. Ok. Il y a oser communiquer, oser communiquer, d'accord, c'est clair. Et la purification. Alors peut-être oser dire ce que vous avez sur le cœur ou communiquer, même sympathiquement ou avec bienveillance, mais voilà, vous vous laisserez peut-être plus avoir, hein, clairement. Voilà.
Une comme ça. Allez, hop, celle-ci. Je sais pas ce que c'est. L'ancrage, 5h5. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Super. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc l'ancrage va être important pour vous ce mois-ci, les Verseaux. Dac. Maintenant, allez, une petite carte comme ça. Ouais, c'est elle qui voulait venir. Ouvre ton cœur, vous voyez, c'est comme la 9 de coupe. Hein. Très douce. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, amical ou domaine amoureux, voilà, on vous conseille en gros de vous réouvrir. Peu importe le passé, ok, vous avez fait un petit bilan, vous avez analysé la situation, analyser ce qui est amélioré, ce que vous voulez plus. Bon, bah maintenant, vous savez que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases et le cœur ouvert. Ok, là, tu es un cadeau, ta boîte à trésors et apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Voilà, c'est une sorte de lâcher prise, de vivre les choses sans se prendre la tête en gros. Par exemple, si vous êtes célibataire et vous faites une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres, voilà, bah, ouvrez-vous, mais profitez, attendez pas, projetez pas forcément de plans sur la comète et profitez de l'instant présent, des choses comme ça. Voilà maintenant, allez, une dernière carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Pour vous les Verseaux, le pont du futur, envisage le meilleur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Sur ce, mes petits Verseaux, je vous souhaite un bon mois de mars. Merci à tous ceux qui mettent des pouces, qui partagent, surtout. Et si vous voulez vous abonner, hein, n'hésitez pas. Voilà, gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao.